C'est mon père. Je vais te sortir de là vivante. C'est moi qui vais te sortir de là vivant. Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo. Aujourd'hui on va s'attarder sur The Suicide Squad, qui est donc une suite, reboot, remake, on ne sait pas trop, de Suicide Squad, sorti en 2016, qui a été réalisé par David Ayer. Là c'est réalisé par James Gunn, donc le réalisateur de Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Alors, vite fait pour dire, Gardiens de la Galaxie, le premier volet était plutôt bien, le 2 était totalement à chier. Donc j'avais un petit peu des appréhensions en termes de mise en scène, en termes d'humour de ce film. Parce que James Gunn, pour la petite histoire, s'est fait virer de chez Marvel pour je ne sais plus quelle raison. Mais ce film, The Suicide Squad, est vraiment bien. Voilà, il y a quelques longueurs scénaristiques, on va y revenir, mais en vrai, ça passe. Mais certains disent que ça se rapproche au bout d'un moment de l'horreur, avec une mise en scène un petit peu horrifique, que certains personnages vont parler aux spectateurs en cassant le quatrième mur. Tout ça, c'est faux. Vraiment très faux, ok? Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a aucun personnage qui va parler au spectateur, qui va casser le quatrième mur. Il n'y a pas d'ambiguïté scénaristique majeure dans le thème de l'horreur. Il n'y a pas de mise en scène horrifique. Il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est du mytho, c'est du bullshit. Soyez-en sûrs. Véritablement, c'est vraiment de l'humour décomplexé avec des je te casse la gueule, des je te décapite la tête, etc., etc. Et même à ce niveau-là, eh ben c'est pas terrible. Allez les amis, c'est parti, c'est ma critique, c'est ma review de The Suicide Squad. Alors pour faire simple, le film perd pas ton temps à te réexpliquer vraiment les enjeux de chaque personnage, qui ils sont, enfin très peu. Voilà, le film perd pas son temps à faire ça. C'est vraiment un film pour les gens qui ont vu le premier, pour les gens qui ont vu le premier et qui n'ont pas aimé, pour les gens qui ont vu le premier et qui ont aimé. Est-ce que ça existe? Pour les gens qui ont vu le premier et qui ont chié sur la gueule au film, clairement, voilà. Il y a beaucoup de monde qui demande, il y a beaucoup de gens qui demandent une David Ayer cut pour The Suicide Squad, qui était apparemment beaucoup plus dark, beaucoup plus imposante, j'ai envie de dire. Je pense que ça changera rien. Voilà. Zack Snyder a eu sa version, elle est excellente, mais pour David Ayer, qui est un mauvais réal et un mauvais metteur en scène, je sais pas trop ce que ça peut donner. Voilà, clairement. Donc du coup, ce The Suicide Squad, donc réalisé par James Gunn, bah c'est un petit peu la déception, même s'il reste sympathique, même si ça reste un gros blockbuster de l'été 2021. Soyez-en sûrs, ça reste vraiment très blockbuster, très familial, entre guillemets, parce que c'est clairement pas familial, le film est moins de 12 ans. Voilà. Avec toutes ces scènes où on dégorge, où on découpe des têtes, ou machin. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que le film est gore. Non, à aucun moment le film est gore. Je veux dire, c'est pas avec trois mecs qui se sont dégorgés la tête et un mec qui se prend une vis en pleine poire et qui explose que c'est gore. Non, je suis désolé. Gore, pour moi, c'est Evil Dead. Ça, c'est gore. Là, c'est juste du sang, quoi. Voilà. Sans plus, ni moins, ni plus. C'est juste du sang, quoi. Il n'y a rien de gore là-dedans, je suis désolé. Je trouvais ça beaucoup trop aseptisé. Il y a toute une scène où Harley Quinn va s'échapper d'un endroit. Et le son va être, et là c'est le complot, ça m'a bien fait rire. Comme quoi l'autocensure quand même. Le film est quand même moins de 12 ans quand même, mais l'autocensure est quand même un peu présente. Le son va être remplacé par des fleurs qui giclent. Des fleurs qui... C'est complètement con. La mise en scène devient ridicule à partir de ce moment-là.
c'est n'importe quoi. C'est ridicule. La mise en scène, des fois, est ridicule. Donc, bon, je suis vraiment déçu en termes de mise en scène, par moment, vraiment, voilà. Des personnages dont on s'en bat totalement les couilles. Ah mais là c'est un level... déjà dans le premier Suicide Squad, tu t'en battais les couilles. Level 1, mais là c'est level 1000, 2000 hein, même j'ai envie de te dire. Donc bon voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'abouti dans ce film. En termes de mise en scène, en termes d'acteurs aussi, hein, les acteurs on s'en bat un peu les couilles. Ah tu crèves, ok. Ok, il y a des blagues vraiment comme le coup de la mer avec l'autre qui envoie des paillettes. À quel moment c'est drôle en fait? À quel moment c'est drôle non, c'est pas drôle quoi, c'est vraiment de la merde. Il y a un personnage qui est totalement bullshité, vraiment, à mort. Hein, c'est full bullshit le truc là, avec ces rats là, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est clairement, non vraiment, les personnages sont inintéressants, on s'y attache pas, ils sont mal écrits, comme dans le premier finalement. Mais là, au moins, ça s'assume. Voilà, c'est une tacle le premier. Il y a une phrase dans le film qui dit, je sais plus quoi, ah bah non, on n'est pas la première équipe de bouseux quoi. Enfin, un truc comme ça. Et tu te dis, ah d'accord, ok, bon, c'est un clin d'œil sympathique au premier. Donc voilà ce que j'avais à dire sur eh bien, The Suicide Squad, qui est donc un reboot, remake, suite, on ne sait pas trop, du premier Suicide Squad qui était réalisé par David Ayer. Celui-là est réalisé par James Gunn. Donc c'est sympathique, j'ai bien aimé, mais il y a en termes de gore, en termes de mise en scène, il fallait que ça soit beaucoup plus abouti. Tu veux faire un truc gore, fais un truc gore. Mais fais pas une scène sur deux, ah bah un coup on va mettre du son, ah bah encore un coup on va mettre des fleurs au lieu du sang, ah bah un coup... Non, tu veux faire du gore, assume. Donc bon, voilà, c'est un peu décevant, et j'ai vu pire. Voilà. Bah les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo critique, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, tout le monde, c'était The Criticisman, au revoir.